Et si résister à la tentation, c'était aussi simple que d'avoir un vrai ami. Soyez toutes et tous les bienvenus à ce culte, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes le dimanche de l'Invocavit, nous sommes le 4e jour du Carême. Notre mot d'ordre d'aujourd'hui est tiré du premier épître de Jean, chapitre 3, verset 8, où nous lisons « C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » Pour démarrer ce temps de culte, je vous invite à la prière. Seigneur, avant de commencer ce moment avec toi, ce moment pour toi, nous voulons te remercier pour ton amour pour nous. Nous voulons te remercier parce que tu es là dans nos vies. Tu es là au plus près de nous. Seigneur, nous te prions pour que tu fasses de ce temps de culte un temps privilégié avec toi et aussi avec nos sœurs et nos frères avec qui nous le partagerons. Seigneur, nous t'en prions, fais de ce culte un moment qui fait du bien, un moment qui soulage, un moment qui guérit, un moment qui nous permettra de voir le monde un peu différemment, c'est-à-dire comme un lieu où tu es un peu plus présent. Amen. Tu m'as aimé, Seigneur. Nous prenons ensemble le premier chant. Pour entrer dans ce temps de culte, je vous invite à écouter et à méditer le psaume 91, les versets 1 à 6 et 9 à 12, où nous lisons « Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Très-Puissant, du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui
qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage. Tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure, car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur, pour chanter Dieu. Seigneur, il y a des moments où nous négligeons nos amis. Il y a des moments où nous ne les écoutons pas, où nous ne les voyons pas comme ils sont, mais comme nous voulons qu'ils soient. Il y a des moments où nous passons totalement à côté de tous ces signaux qu'ils nous envoient pour un peu plus d'aide, de fraternité, d'écoute ou de compréhension. Seigneur, nos amis sont là, ils sont autour de nous, avec nous, ils sont nombreux, nous les aimons, mais parfois nous sommes emportés par la tentation. Parfois nous écoutons cette voix qui nous dit de penser à nous avant de penser à eux. Parfois nous les négligeons, nous les oublions. Seigneur, pardonne-nous pour les offenses que nous avons pu leur faire. Pardonne-nous quand nous nous faisons passer avant ceux que nous aimons, quand au lieu de servir, nous exigeons d'être servis, quand au lieu de donner, nous voulons tout recevoir, quand au lieu de partager et d'écouter, d'accepter et d'aimer l'autre comme il est, même avec ses défauts, nous avons pour lui une image et des attentes qui ne lui correspondent pas. Amen. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Notre misère et nos péchés.
Et comme l'auteur de la lettre aux Hébreux nous le dit, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, Jésus a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Accueillons ensemble la grâce et la miséricorde de Dieu. Comment se fait-il que Dieu puisse nous pardonner et nous aimer autant? C'est parce qu'il a été humain parmi nous, il s'est incarné en Jésus-Christ et il a tout vécu comme nous. Il a été heureux et triste comme nous. Il a connu le plaisir, mais aussi la souffrance, comme nous. Il a été tenté, comme nous, et pour nous, il a résisté. Dieu a vécu parmi nous comme un ami qui a tout partagé de notre vie. Dieu n'est pas un donneur de leçons, Dieu n'est pas un professeur pompeux qui sait à peine de quoi il parle, Dieu n'est pas une sorte d'esprit désincarné qui flotte au-dessus de tous les problèmes du monde. Dieu est ton ami. Amen. Le don suprême que ta main sème, c'est le pardon, c'est notre paix. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es notre ami. Tu nous as donné ton amour, tu nous as donné ton amitié, jusqu'à sacrifier ta vie pour nous tous. Merci car tu es à nos côtés. Merci car c'est ta présence qui nous rend plus forts, qui nous permet de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous et pour nos proches. Merci, car c'est grâce à toi et grâce à ton amitié que nous avons non seulement un exemple, mais aussi une présence chaque jour avec nous pour nous aider à surmonter les tentations aux mauvaises œuvres qui pourraient apparaître sur notre chemin. Merci Seigneur Jésus, car tu es qui tu es. Amen. Accueillons ensemble la parole de Dieu. Nous lisons ce matin dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 4, les versets 1 à 11, que l'Esprit de Dieu nous guide pour que nous puissions entendre ce que nous devons entendre et comprendre ce que nous avons à comprendre. Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, il le plaça tout en haut du temple et il lui dit :
Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable le laissa. Et voici que des anges vinrent et se mirent à servir Jésus. Amen. Entre tes mains, j'abandonne. Et si se protéger de la tentation et du mal
c'était aussi simple qu'avoir un vrai ami. Quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui nous écoute, nous console, nous accompagne et nous soutient dans les moments de joie, mais aussi de peine. Quelqu'un qui est là aux étapes clés de notre vie et qui nous invite à être là aux siennes. Quelqu'un avec qui tout partager. Ce que nous allons lire comme texte ce matin se présentait initialement comme le récit d'une tentation et d'une trahison terrible. Je vous propose cependant que nous y découvrions ensemble une histoire sur l'amitié. Nous lisons dans l'évangile de Jean, le chapitre 13, les versets 21 à 30. Lorsque Jésus eut ainsi parlé, son esprit se troubla. Il prononça alors ce témoignage: « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres et se demandaient de qui il parlait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était placé à table contre le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fait signe de lui demander de qui il parlait. Ce disciple se penche alors tout contre la poitrine de Jésus et lui dit: « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond: « C'est celui pour qui je tremperai moi-même le morceau et à qui je le donnerai. » Il trempe le morceau, le prend et le donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. C'est alors, après le morceau, que le Satan entra en lui. Jésus lui dit: « Ce que tu fais, fais-le vite. » Aucun de ceux qui étaient à table ne sut pourquoi il lui disait cela. En effet, comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait: « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou va donner quelque chose aux pauvres. » Judas prit donc le morceau et sortit aussitôt. Il faisait nuit. Il faisait nuit. C'est terrible comme manière de terminer un texte. Jésus qui donne le pain au traître Judas et celui-ci qui le mange et s'enfuit pour aller le trahir. Et il faisait nuit, comme si la lumière s'en était allée, comme si tout était fini. Pourtant, comme je vous le disais, ce texte qui nous parle de la trahison de Judas est en fait un texte qui porte sur un grand espoir et un très beau message sur cet amour particulier qu'est l'amitié. Alors je vais devoir tricher un peu pour arriver à cette conclusion en regardant ce qui se dit avant et après ce texte que je viens de vous lire. En fait, avant et après ce passage, Jésus dit de deux manières différentes le même message. Alors qu'avons-nous avant et après ce texte? Avant la trahison de Judas, Jésus lave les pieds de ses disciples, Judas y compris. Et après, quand Judas est parti, il demande aux disciples de s'aimer les uns les autres, puis il dit à Pierre que lui aussi va le trahir. Laver les pieds des disciples. C'est bizarre, non? C'est un geste qu'on n'a tellement pas l'habitude de voir que ça nous paraît aujourd'hui totalement étranger. Pendant longtemps, personnellement, je n'arrivais pas trop à imaginer ce moment, ce geste, alors je le prenais comme une information comme une autre. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, c'est entendu. Je maintenais une sorte de distance, peut-être parce que ça me gênait un peu, comme ça a gêné Pierre, qui a dit à Jésus: « Ah non, tu ne vas quand même pas me laver les pieds, toi, mon Seigneur. »
Oui, imaginez Jésus à genoux, en train de laver les pieds d'un disciple, Jésus le Maître qui pose ses mains sur ce qu'il y a de plus sale dans un corps, ce qui touche le sol, et on retient en plus les impuretés, Jésus qui s'abaisse, Jésus qui est courbé devant nous. Pierre était mal à l'aise, et peut-être que moi aussi je l'étais. Après leur avoir lavé les pieds, Jésus dit, « Savez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Amen, amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Ah, voilà un élément de réponse, une clé pour comprendre cette scène. Je vous ai nettoyé les pieds parce que je veux que vous le fassiez aussi les uns aux autres. Je me suis fait tout petit en vous nettoyant les pieds, mais comme vous n'êtes pas plus grand que moi, vous devez donc aussi nettoyer les pieds des autres. Oui, j'imagine bien que toucher les pieds de notre voisin, ça ne fait rêver personne. Mais si nous imaginons une seconde que nous pourrions le faire, laver les pieds de quelqu'un, eh bien pour qui est-ce que nous serions prêts à le faire? À un proche, non? À quelqu'un que nous aimons? À un ami? Alors quel rapport tout ça peut avoir avec la trahison de Judas? Le rapport, c'est que Judas, lui aussi, a eu ses pieds lavés par Jésus. Judas a lui aussi été servi par le Christ. Ah, attendez, lui, le traître, celui qui va balancer Jésus aux autorités et qui va l'envoyer à la mort, Judas a eu ses pieds nettoyés par Jésus. Et oui, comme Pierre d'ailleurs. Vous vous souvenez quel texte suit celui que nous étudions tous ce matin? À la fin du chapitre, Jésus dit à Pierre, « Amen, amen, je te le dis, un coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié 3 fois. » Donc, si nous résumons bien, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Parmi eux, 2 vont le trahir, l'un en le donnant aux autorités qui vont le tuer, et l'autre en le reniant, c'est-à-dire en disant « Non, 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 je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est » à ceux qui vont arrêter Jésus, histoire de ne pas subir le même sort que lui. Et pourtant, Jésus a lavé les pieds de ces 2-là, et pourtant il a partagé son dernier repas avec eux. Pierre, Judas, tous les disciples étaient aimés par Jésus. Pour tous, il s'est mis à genoux devant eux, à tous, il leur a lavé les pieds, avec tous, il a partagé son dernier repas, tous, ils étaient ses amis. Alors Jésus avait l'esprit troublé quand il annonce que quelqu'un parmi ses amis, avec qui il a passé les 3 dernières années, a traversé de long en large la Judée, avec qui il a dormi chaque soir, partagé ses repas, ses rires et ses pleurs, quelqu'un parmi eux va le livrer à ceux qui vont le tuer. L'esprit troublé, nous dit le texte, il faut traduire qu'il était ravagé par le chagrin. Et comment? C'est pour un ami que Jésus trempe le morceau de pain, le prend et le donne. Vous imaginez la scène? Il accuse l'un des disciples d'être le traître, et plutôt que de s'arrêter là, plutôt que de le livrer aux autres pour qu'ils le vengent et lui fassent du mal, il va lui servir à manger. Comme si, une dernière fois, il voulait lui donner le choix. Il voulait lui faire du bien, lui faire quelque chose de bien, lui partager quelque chose, mettre quelque chose d'autre dans sa bouche que ces paroles terribles avec lesquelles il va le trahir bientôt. Quelque chose pour lui, un dernier souvenir, une dernière marque de l'amour qu'il lui porte. Jésus dit au revoir au traître en le traitant comme un ami. Et vous savez ce qui est le pire dans tout ça? C'est que les autres disciples ne comprennent rien, mais alors rien du tout.
Il voit dans le geste de Jésus quelque chose de totalement normal. Ah, Jésus lui donne à manger, normal, il le fait avec nous tous. Tiens, Judas s'en va, c'est sûrement que Jésus lui a demandé d'aller acheter des trucs à manger ou autre. D'ailleurs, il n'y a plus assez de rillettes là, donc il fait bien d'y aller. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous? Jésus leur dit, il y a un traître, et eux, ils sont en mode, oh, un traître? C'est qui? Ok, passe-moi le sel. J'exagère, mais c'est quasiment ça. Les disciples sont complètement perchés. Perchés sur une colline, alors que la montagne Jésus est devant leur nez. C'est quand même fou tout ça. Jésus leur explique tout. Il leur lave les pieds, il leur dit « Hé, il y a un traître qui va me livrer et je vais mourir. » Juste après, il leur dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Puis enfin, il dit à Pierre qu'il va lui aussi le trahir. Mais ça ne suffit pas. Pierre, rien que lui, est dans le déni 2 fois. Il refuse d'abord que Jésus lui nettoie les pieds, et ensuite il dit qu'il ne trahira pas Jésus. Et aucun des disciples n'a l'air de comprendre cette histoire de trahison, d'amour du prochain comme il les a aimés, ni pourquoi Jésus dit qu'il va partir loin et qu'ils ne pourront pas le suivre. Ouais. Peut-être qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas compris qui était Jésus au fond. Peut-être qu'ils ont vu un homme alors qu'il fallait voir Dieu. Je vous ai dit au début que tout ceci était une histoire d'amitié. Je vais être un peu plus précis. C'est une histoire sur cet amour particulier qu'est l'amitié qu'on se donne les uns aux autres. Jésus est l'ami de ses disciples, même ceux qui vont le trahir, même ceux qui ne comprennent rien à ce qu'il dit, à ce qu'il fait ou à qui il est. Il les aime, malgré tout ça. Et eux, est-ce qu'ils l'aiment? Ils sont bien avec lui, c'est certain, ils sont à l'aise, ils vivent des aventures de fou, ils assistent à des miracles, ils mangent bien. Mais 3 ans avec Jésus, et ils n'arrivent pas à comprendre qui il est vraiment. Peut-être qu'ils ne le veulent pas. Après tout, s'ils ont compris qu'il était le Messie, celui qui va sauver Israël, ils ont peut-être encore en tête cette image du Messie comme un guerrier, un conquérant, quelqu'un qui va libérer Israël par les armes. Mais Jésus n'a aucune arme. Il n'est pas debout avec une lance ou une épée en main. Il n'est pas juché sur un terrible destrier, un cheval de combat. Il ne porte pas d'armure, sinon celle de la foi en Dieu. Il est à genoux, en train de leur laver les pieds. Et il essaie de leur montrer qui il est, leur ami, leur serviteur, celui qui va les sauver grâce à son amour pour eux. Eux, ils cherchent quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va combler leur manque, leur besoin de justice sur terre. Ce n'est pas avec l'œil du cœur qu'ils regardent le Messie, mais avec celui de la tête et celui des tripes. Ces 2 regards qui font espérer des méthodes et des outils qui marchent, des solutions rapides, radicales, matérielles, à des problèmes qui pourtant, depuis le début, sont spirituels. Depuis le début du monde, ce qu'il manque, ce qu'il faut, c'est de l'amour. Un amour à tout rompre et qui résiste à tout, pour panser durablement les plaies, pour guérir le monde de ce qui depuis toujours le déchire. Si le monde est en guerre, ce n'est pas parce qu'il manque d'un Messie barbare armé jusqu'aux dents, mais parce qu'il n'y a pas assez d'amis sur terre, parce qu'il n'y a pas assez d'amour entre nous et entre les peuples. Je ne vais pas dire que les disciples n'aimaient pas Jésus. Bien sûr qu'ils l'aimaient. Mais je pense qu'ils ne l'aimaient pas comme lui les aimait. Ils l'aimaient comme quelqu'un qu'ils imaginaient qu'il était, pas comme il était vraiment. Lui, par contre, Jésus, il les aimait pour qui ils étaient, un peu aveugles, un peu désordonnés, un peu fébriles, parfois brillants, souvent idiots, enthousiastes et ronchons, loyaux et traîtres. Jésus nous donne une leçon sur cet amour si particulier qu'est l'amitié.
Il nous montre qu'aimer vraiment, pleinement un ami, c'est l'accepter dans tout ce qu'il est. C'est aller vers lui pour lui porter soi-même son morceau de pain, son repas, même quand il s'apprête à nous trahir. C'est accepter même le fait qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne nous comprennent pas, et qu'à cause de ça, ils risquent de nous faire du mal. C'est se répéter, persévérer, c'est rester patient pour lui, pour l'aider à traverser toutes les épreuves. Alors, et si résister à la tentation, au mal, aux œuvres du diable, comme dit le mot d'ordre d'aujourd'hui, à toutes ces choses qui nous font trahir et blesser autrui, c'était aussi simple que d'avoir un bon ami, un vrai ami qui s'appelle Jésus. Ce même Jésus qui a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». En effet, il n'y a pas de plus grand amour. Amen. Ah, qu'il est doux pour des frères. Ensemble dans l'unité.
je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions pour nos amis. Tu les connais, tu sais qui ils sont et de quoi ils ont besoin. Tu connais leurs douleurs, leurs peines. Viens à eux, viens les réconforter, viens les soulager de leurs fardeaux et de leurs douleurs. Seigneur, nous te prions pour notre secteur, notre communauté qui ce week-end tout particulièrement témoigne de sa fraternité, de son unité en élisant ses conseillers. Renforce-nous, fais-nous grandir comme une grande famille qui souhaite te servir et te louer. Et bénis ceux d'entre nous qui sont élus ou réélus pour représenter et guider nos paroisses dans les temps à venir. Inspire-leur toute la patience, tout le discernement, tout l'amour, toute l'amitié dont ils auront besoin pour leur travail de conseiller. Seigneur, enfin nous te prions pour l'Église, ton Église, notre Église, pour l'UEPAL. Elle vit de grandes transformations en ce moment. Elle cherche et trouve de nouvelles manières de toucher les gens, d'être présente pour ceux qui en ont besoin. Inspire, ô Seigneur, tous ces bénévoles, tous ces serviteurs, toutes ces personnes qui veulent témoigner de ton évangile et apporter à ce monde un peu plus de paix et un peu plus d'amour. Guide leurs pas, éclaire leur chemin, avance et fais-toi sentir avec eux, auprès d'eux, comme un ami. Et nous voulons maintenant te remettre, dans le silence de nos cœurs, ces amis qui ont besoin de toi, de ta prière, de ta présence et de ton amour, Seigneur Jésus. Et tous ensemble, prions encore, avec cette prière qui contient toutes les autres, celle que notre Seigneur Jésus-Christ nous a léguée en héritage avec son royaume. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et avec l'auteur de la lettre aux Hébreux, je vous dis, ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. Je vous souhaite, à toutes et à tous,
de passer une semaine merveilleuse et bénie aux côtés de notre Seigneur. Car plus encore qu'un grand prêtre éminent, celui que nous avons à nos côtés chaque jour jusqu'à la fin des temps, c'est un ami très proche, très intime. Et n'est-ce pas ce lien, cette amitié, qui nous permettra d'éviter ce qui pourrait nous faire du mal ou faire du mal aux autres? Est-ce que résister à la tentation, traverser les difficultés de la vie, ça ne serait pas aussi simple que d'avoir un ami, un vrai ami sur lequel on peut vraiment compter? Mes sœurs, mes frères, soyez tous bénis en Jésus-Christ, notre roi d'amour et de paix, notre ami. Que son royaume s'installe parmi vous, entre vous, et rayonne au travers de vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite un très bon dimanche, et je vous dis à très bientôt.